vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Gabon. Coup d'état militaire au Gabon, renversement d'Ali Bongo. La journée au Gabon a été marquée par une séquence d'événements hautement tumultueux qui ont secoué profondément le pays. Voici un récapitulatif détaillé des événements clés. Proclamation des résultats de l'élection présidentielle. La journée a commencé avec l'annonce officielle des résultats de l'élection présidentielle qui s'était tenue le samedi précédent. Les résultats ont proclamé la victoire du président sortant, Ali Bongo Ondimba, avec 64,27% des voix. Cette proclamation a été suivie d'un mélange de réactions, allant de l'approbation à la contestation. Annonce du coup d'état militaire. Quelques heures après la proclamation des résultats, un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a pris le contrôle du pays à travers un coup d'état militaire. Dans un communiqué diffusé à la télévision nationale, ils ont annoncé le renversement du président Ali Bongo. Les militaires ont justifié leur action en remettant en question la crédibilité des élections récentes. Communiqué. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Dissolution des institutions et fermeture des frontières. Le communiqué des putschistes a également annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République et la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre. Cette déclaration a suscité des inquiétudes quant à l'avenir de la stabilité politique et institutionnelle du pays. Liesse populaire après le coup d'État.
Après l'annonce du coup d'État, des scènes de joie et de liesse ont été observées dans certaines parties du pays. Des groupes de citoyens sont descendus dans les rues pour célébrer la prise de pouvoir par les militaires. Cette réaction populaire s'est produite en réponse à des années de tensions politiques et de mécontentement face au gouvernement en place. On est là, nous sommes contents, nous sommes heureux. Dès que c'est prêt, vous nous dites, c'est bon. Allez. Le Gabon! Vive la presse aussi! Vive la presse! 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 Excellence! Excellence! C'est le 30 août, c'est plus le 17 août. Là, c'est l'indépendance. L'armée a libéré le pays. Nous sommes libres. Nous avons le droit d'être libres et de nous exprimer comme on veut. Parce que nous ne savons pas qu'on peut être libérés. Aujourd'hui, nous sommes libres. C'est la fête de l'indépendance aujourd'hui. C'est plus le 17 août. C'est plus le 17 août. C'est le 30 août, la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour de ma vie et de la vie de tous les Gabonais. Une pensée à tous les opposants qui sont morts, qui auraient voulu voir ce jour. Je pense à Mamboundou, je pense à André Baobam, je pense aux martyrs comme Martin Oulabou. La fête, la victoire et au peuple. Merci à Dieu. Merci à Dieu qui a touché au cœur des Gabonais, qui est l'armée, la GR, les militaires, les gendarmes, la garde républicaine, les sapeurs-pompiers, le printanier militaire, tous ceux que les jeunes Gabonais qui sont sortis, nous avons marché depuis au 22 jusqu'ici. Ce sont nos confrères, nos grands frères qui nous ont dit, rentrez d'abord à la maison, attendez qu'on vous fasse signal pour que tout le monde sorte. À tous ceux qui sont à l'extérieur, rentrez, notre pays est libre. Notre pays est libre. Vive la liberté du Gabon. Vive à tous ceux qui ont contribué à ce que le Gabon soit aujourd'hui, mort ou vif. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse le Gabon et l'Afrique. Amen. PD dans le RDG. Le Gabon 1, le PDG 0. Le cul du PDG. Le 30 août 2023, indépendance. Le Gabon libéré. C'est fini le règne de Bongo. Le règne de Bongo. La famille de Bongo. Le Gabon est redevenu normal. C'est un pays normal. Marchez les gars, marchez les gars.
on n'arrive plus à comprendre. En fait, on se disait qu'on était dans un royaume. Mais quand même, il y a eu... On a dit dans la Bible que le peuple d'Israël a fait 400 ans dans la souffrance. Mais nous, les Gabonais, on a eu un David. Le David est venu. Le David est venu. On est là. Le David est venu. Voilà pourquoi on a dit, on ne va pas laisser. On a trop souffert. Nos mamans, nos pensions de nos pères, nos grands-pères, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous, on veut qu'ils traitent. Merci encore. On veut travailler. Nous remercions aussi les militaires. Nous remercions aussi les militaires qui ont réussi à nous aider. Nous remercions aussi aux hautes autorités qui ont fait en sorte que ce jour soit un jour d'honneur pour nous les Gabonais. Nous les disons merci de tout du profond de nos cœurs et nous serons prêts à les soutenir du début à la fin. Peu importe ce qu'ils vont nous demander de faire, on sera derrière eux. Je fais un grand remercie à monsieur, aux instructions des armées. Je remercie au chef d'état-major des armées pour tout ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment un grand geste. Ils ont prouvé aux Gabonais qui sont avec nous et je remercie vraiment pour l'armée gabonaise. Et merci encore parce que j'aimerais que pour le nouveau président qui doit s'installer, pour qu'il puisse aussi regarder un peu nous autres, là, les Gabonais qui n'avons pas d'emploi, qui reconnaît que nous sommes derrière lui. Non, dit merci à l'armée. Vraiment, quand l'armée va prendre le pouvoir, que l'armée ne nous oublie pas. Que l'armée passe au PK, que l'armée passe à Kébé. On a toujours souffert, ils ont toujours volé l'argent du pays. C'est quoi cette histoire-là que les Béninois qui ramènent le pays et nous on est derrière? C'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, mais c'est l'argent. 4 h du matin, vous proclamez les élections, quoi. Vous nous voyez comment? 4 h du matin. Regarde, 2023, c'est pas 2016. C'est pas 2016. Il faut dire PK, il faut dire. Nous sommes les jeunes Gabonais indépendants. Nous nous levons et nous nous battons pour notre patrie, pour notre pays. On ne casse pas. On ne peut pas faire l'erreur comme en 2016. Nous avons compris. Nous revendiquons nos droits et nous ne voulons plus encore une souffrance dans ce pays. Nous voulons la paix parce que c'est un pays de Dieu. Donc, ne nous trompez pas. Laissez-nous être libres. Amenez-nous à ce qu'on voit bien la vision du Gabon, le développement du Gabon. La jeunesse chôme. La jeunesse chôme. On est fatigué. On veut le travail. On veut les métiers. On veut exercer. Vraiment, on était déjà abattus concernant les problèmes de notre pays. Vraiment, le PDG, on en a marre du PDG. Depuis des décennies, depuis l'époque de Bongo, le PDG a toujours été là. Malgré qu'ils n'ont jamais gagné les élections. Et à notre surprise, nous attendons vraiment, nous savons, on était dans les bureaux de vote, excusez-moi, nous avons vu que l'opposition a gagné. Nous sommes fiers de ça, nous sommes fiers. Depuis combien d'années la famille Bongo dirige le pouvoir. Vraiment, pour moi, je suis ému. Je suis vraiment ému de ça. Je suis ému. On veut le changement. On veut vraiment le changement. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On veut le changement. On en a assez de ça. On en a assez de ça. Toute une famille au pouvoir. Parce que trop, c'est trop. 64 ans, c'est trop. Je vous dis, c'est trop. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place, jusqu'aujourd'hui, c'est trop. On aspire au changement. On veut le changement.
le Gabon est libéré, on est content, toute la population gabonaise est contente. Et nous sommes contents. Que les militaires ont pris le pouvoir, nous sommes contents. Tout le Gabon est content et le Gabon est derrière la militaire. Réaction d'Ali Bongo et apparition publique. Le président Ali Bongo, qui avait été placé en résidence surveillée par les putschistes, a fait sa première apparition publique depuis le coup d'État. Dans une vidéo diffusée par les médias régionaux, il a exprimé son ignorance quant à la situation actuelle et a lancé un appel à l'aide à tous les amis à travers le monde, les invitant à faire du bruit ou pour le soutenir. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. J'envoie un message à tous les amis que nous avons à travers le monde, pour qu'ils fassent du bruit. Pour qu'ils fassent du bruit parce que des gens ici m'ont arrêté moi et ma famille. Mon fils se trouve à un endroit, ma femme dans un autre et je suis assigné à résidence. Je suis dans ma résidence et il se passe rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc je vous demande de faire du bruit. De faire du bruit. De vraiment faire du bruit. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. En résumé, la journée mouvementée au Gabon a été marquée par la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le coup d'État militaire,
la dissolution des institutions, les célébrations populaires et la réaction publique du président Ali Bongo. Ces événements ont engendré une profonde incertitude quant à l'avenir politique et institutionnel du pays. Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es aux commandes de cette nation que tu as bénie depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous accordes cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation, que tu imposes aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les archanges soient disposés à nous accompagner dès maintenant et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tu es le Dieu de la réussite, tu es le Dieu, Seigneur de l'excellence. Nous remettons cette nation, le Gabon, en tes saintes mains. Nous bénissons ton saint et puissant nom. C'est dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus que nous devons prier. Disons tous Amen. Amen. Donnons une acclamation pour le Seigneur. Et la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, ignorons soulève, encourage l'ardeur, qui vive nous soulève. C'est enfin notre sauve la félicité. C'est enfin notre sauve la félicité. Et au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans se laisser sans haine, autour de ce drapeau qui vers nous-mêmes saluons la patrie et chantons sans arrêt, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, l'aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vive nous soulève. C'est enfin notre sauve la félicité. C'est enfin notre sauve la félicité. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.